sans trop pleurer. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Si, c'est derrière. Ah, ça arrange Jessica Swan qui glisse. Et elle se retrouve à l'intérieur. Eh ben pour la passer. Oh, joli le numéro tête à queue. Bonjour, je suis Blanchard. Donc, ils sont coincés. Ben voilà, c'est le cas de Florian Zavatin, c'est le cas de Jean-François Blaise qui repart. Et Blaise. Et Geoffroy. Pour l'instant, je pense qu'il va peut-être, si la portière s'ouvre, on va voir. Allez, Ouais, il a fait se remettre en route. C'est parti, on rentre devant. la pilote mayonnaise, la pilote monsieur Jess Ariaran au volant de cette très belle Clio. Jessica Swan. Le drapeau jaune qui est logiquement présenté. Qui est arrivé là-bas au poste 3 des commissaires. Tour joker pour Moreau. Non joker pour Blaise. Alors Frédéric Moreau, en effet, c'est sa Il deuxième sort. course. Il sort de la Honda. Ouais. Geoffroy. Et Allez, Frédéric Moreau, c'est sa deuxième épreuve sur cette 306, elle qui a remporté, rappelez-vous le titre, puisqu'il y a un an, ici, c'est Stéphane Amo qui a remporté et l'épreuve et le titre de la D4 en 2017. Et pour l'instant, la mayonnaise sort du tour de terre. Je pense que Jess est un petit peu perdu. Allez, Jess est retourne devant, voilà. Allez, Frédéric Moreau en deuxième position. Deuxième épreuve en effet sur la 306. qui nous souhaite pas d'ailleurs. Parce qu'il est là. Puisqu'Alexandre, lui, pilote de cross, a fait sa première épreuve à Mayenne, c'était au mois de septembre. Un bruit de moteur là, c'est bon. On reconnaît le bruit des moteurs. Papa Bouco. Il a repris le volant, Patrick. Devant la Mégane bleue et jaune, celle de Franck Pelâtre et le retour d'Éric Guillemette. Et là maintenant il prend le tour joker à Guillemette. Et il retourne, ouais, la glissade est parfaite. Il remet les roues droites, il réaccélère, il ressort juste derrière la Mégane, celle de Franck Pelâtre. Jeannot, une belle deuxième place pour Alexandre. Et Guillemette troisième, mais bon, un peu loin. Bon, le départ et le freinage de Grégory Le Guernevet. Avec lui, là-bas, il passe tout le monde, est joli, vallée. Dans la vallée qui fait l'extérieur. Allez, ouais, vallée se fait dépend. Et ouais, Benoît Lorette qui est également sur le podium. Allez, c'est il y a 15 jours, et tiens, regarde devant. Allez, sortira devant. Non, sortira portière, ouais, juste. Allez, encore pour Grégory Le Guernevet devant David Leferrand. Vallée 5e, Lanoé 6e, Plomb 7e. Et Grégory Le Guernevet qui a roulé en 2,34. Gagne de l'extérieur, drapeau vert. Et regardez bien Benoît Morel à la 4e ligne. Voilà, oui, je vous le disais, regardez Morel. Morel, ça passera pas à 4, à 3, à 5, à 2, Morel à l'extérieur. Intérieur, il faut qu'il connaisse le circuit, Nicolas Boclet qui le découvre. Et Nicolas qui tente sa chance. Il faut qu'il garde le pied dedans. Et C'est Briffaut qui s'arrête. c'est pas vrai. Briffaut qui s'arrête. Et devant, c'est Nicolas Boclet. Lui qui arrive avec ce moteur qui a été préparé pour cette épreuve par le team Serrazin. Et Benoît Morel qui est deuxième. Il m'a donné les points, voilà. Et bien la victoire s'en va, la victoire s'envole. Et aussi les points vont revenir à celui que l'on verra tout à l'heure sur la série d'après. Ouais, malheureusement, Ouais, David Vincent va prendre les points qui lui manquent. vous avez Briffaut qui sort de la mini là-bas. Et devant Nicolas Boclet, allez Nicolas. Nicolas qui pour l'année prochaine a déjà prévu un camion magnifique. Là il fait ça en pro pour l'an prochain. Donc avec des grosses évolutions prévues sur la voiture, sur le moteur. Comme on dit, c'était une saison pour voir. Voilà. Mais heureusement il voit vite. Non joker, pris pour... Ouais, il a tenté ça. Il y a 15 jours. Ah, il en a perdu là. Il en a perdu. Benoît Morel, il roule en 38 964, alors qu'on est en 37 dans les séries d'avant. En 36 par contre pour Nicolas Boclet. Nicolas Boclet en 36 751. Dans la grande ligne droite, lui l'homme fort de
chez Mercedes. C'est le garage à Pato à Derblé. Et c'est le roi de la vie. C'est le meilleur préparateur allemand pour Mercedes. Et qui voit passer Benoît Morel avec la Ford Fiesta. Plus rapide que lui dans le Tour Joker. Ouais, Benoît qui touche à tout, lui qui est pilote d'autocross, hein, qui a cette année roulé notamment en autocross et en rallycross. Ah oui, Morel a été avec le pied quand même en 36 751. Qui est très bien, mais voilà, le Tour Joker trop lent. On a 30 de ligne droite là-bas. Dans la courbe de 6 de Benoît Morel. Il y a eu un problème en début de saison qu'on n'a pas revu. Le pilote qui a remarqué. Le deuxième temps pour Benoît Morel, deuxième temps au 2:34 657 à 374 millième de Grégory Le Guernevet. Et excellent quatrième chrono pour Nicolas Bloclé, troisième Le Ferrand et cinquième c'est le Midi. Nous aurons l'occasion de vous accueillir à Bonne du Fond de Face. On vous attend très très nombreux pour la finale demain midi à partir de midi avec les 9 meilleurs de week-end. Et puis bien sûr, la dernière épreuve sur le simulateur, ça sera avec les 3 meilleurs et le vainqueur de ce trophée 2018 gagnera un volant l'année prochaine avec un week-end sur une Twingo. On aura l'occasion d'en reparler. Donc ça se passe ce week-end ici au niveau du stand d'IFAS avec la formule e-sport rallycross. C'est la grande finale ici à Dreux et ça commence cet après-midi à partir de 16h. C'est un championnat de France, hein. Il sera champion de France de e-sport. Et ouais. L'Arc de Ré, la DS3 qui retrouve à côté de lui Lucas Leroy, ouais, qui est sur la BMW, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Lucas qui est sur la... Et bon, meilleur temps. Là, je te dis qu'il était vite. Voilà. Très loin devant, il aura mis une balise. Ah ouais, 2:32. Parce qu'il a vu que son pilote... Oh là là, alors le départ. Oh, le départ de David Vincent. Le départ de David Vincent. Allez, c'est peut-être Julien Nadeau qui va en profiter, lui, qui est en deuxième. Il a un lièvre devant lui. J'allais dire que Julien pouvait faire quelque chose de bien, et surtout qu'ils savent que Briffaut a eu des problèmes et ne prendra pas de points. Et oui. Ça arrange l'homme de tête. Allez, Alban Bigot qui est en piste aussi sur cette Nissan 350Z. Ne lâche pas, il a raison. Il faut suivre le leader du championnat. Et le Mamur qui fait une erreur. Il fait une erreur. Allez Julien. Allez Julien, il fait une erreur David. Et on va sur le poste 2. Sur le poste 2. David Vincent, encore une fois, il est obligé de freiner tardivement l'homme qui est juste derrière lui de la même DS3 qui marche d'ailleurs. Et puis c'est également de voir la belle bagarre entre Laura Camerino et Alban Bigot là-bas. Et elle est bien, encore un gros droitier avec la polo. Et de le petit poste, le pilote Guillaume Ferret, ça doit l'énerver ça. Oh l'erreur! Non, il s'arrête. Zut! Ah mince! Il n'a pas de bol, c'est pas possible. Ouais, Julien Nadeau qui s'arrête avec pour la bonne épreuve de devant. David Vincent, lui, qui a remporté déjà 6 épreuves cette année. Il fait un truc d'enfer et puis il est en bas. Ah, pas de chance. Royal pour décrocher le titre. Non, j'ai l'impression qu'il n'aura pas le meilleur temps. Il n'aura pas le meilleur temps. Ça, je pense que Maxime Sordet avait pris d'avance sur les 2 premiers tours et que lui, il n'est pas calé pour l'instant. Bon, c'est vrai que je ne sais pas si vous avez regardé sa voiture de fait, mais comme il s'est foulé la jambe à ses sorties de route, il a foulé la cheville et derrière ils l'ont mis, regardez, sur l'arrière de la voiture, c'était ici. Ah oui, ouais. Regardez, tiens. Allez voir. La balle est devant nous. Et le voilà. Victoire. Et meilleur temps. Oh, meilleur temps pour 334 millième. On a dit Vincent.
Allez, en effet, David Vincent, meilleur temps. Deuxième temps pour Maxime Sordet. Troisième temps, Grégory Le Guernevé. Quatrième, Morel. Et cinquième, Le Ferrand. Alors qu'à la 6e place, on retrouve Nicolas Bouclé devant Franck Delon. Ben, la bleue a mieux démarré. Et regardez au milieu. La Dacia Sandero, le freinage tardif. Ouais, c'est David Moulin qui en profite. Ah, mais vraiment tardif de Jimmy Terporo. Ah, il a remise de droite et il passe à l'intérieur. Allez, bien rentré. Jimmy. Et toute la bande de Jimmy est debout là maintenant devant le milieu. Jimmy qu'on a profité, deuxième devant la voiture de David Moulin. Et devant, c'est parti pour il a fait de l'avance. Le nouveau champion de France 2018. Jimmy Terporo. Ah, il y a plein de folie tranquille pour revenir dans les deux Ibéli. Deux baisses. C'est bon. Je vous rappelle que déjà pour l'an prochain, il y a 24 voitures déjà sur le papier pour la catégorie Super 1600. Allez, Jimmy Terpero qui est deuxième, lui qui est revenu de l'épreuve d'Allemagne le week-end dernier avec cette voiture. Sur trois roues là-bas, et ça paye pas, il revient. Allez, les chronos des deux pilotes. Le chrono des deux pilotes dans la ligne droite, Terpero est en 43, 533. Les vrais chronos, Jagu en 36, 142,4 et Terpero en 36, 355. Il n'y a pas beaucoup, hein. Alors que David Mélier a oublié de démarrer et il a laissé passer là-bas à l'extérieur Briand. Oh, le super départ en effet du pilote monsieur Avenel qui a pris un super départ, Nicolas Briand. Marcel Barbette en 4e position et maintenant. Il est vite depuis ce matin. Il est vite. Oh là là, il se loupe là-bas à l'entrée de la parabolique où elle est partie carrément de l'avant. Elle a 208 du pilote Le Cher. Alexis revenu derrière avec un David Mélier maintenant qui revient dans les roues de Briand. Allez, premier passage pour le pilote Maïené. Le pilote de pièces.com et à la 4e place la Mégane Coupé, celle de Martial Barbette. Allez, devant le pilote Maïené, lui qui avait terminé 8e sur le circuit Maurice Forger au mois de septembre, Emmanuel est devant. Ils arrivent tellement vite maintenant qu'ils vont chercher la parabolique tout à fait là-bas au fond, à l'extérieur. Qu'est-ce que ça va justement avec les belles de Bon, David Mélier, il n'a pas de temps finalement, le pilote GM. C'est fait, on n'en parle plus. Et David Mélier, le pilote de pièceauto.com. C'est tout à fait ça. Allez, devant Emmanuel Anne qui est devant. Toute son équipe qui ont travaillé sur le développement de cette voiture cette année avec Européen a été pris donc que par Mélier et Barbette. Maintenant le retour de la brillante qui est sur la voiture pilotée également par Palogier. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Allez, dernier tour pour cette première série. Ouais, David Mélier qui passe le pilote Sirasla. Ouais. Joli. Le coup, je te double, je te dédouble. Oh, la bagarre, super. Allez, il repasse à nouveau. Ah, David Mélier, s'il a un moteur, restera toujours un excellent pilote. Il n'est pas champion de France pour rien d'ailleurs. C'est vrai que gagner en rallycross est devenu très très dur. Et là, la victoire sera pour un étonnant et très rapide Emmanuel. Ouais, Emmanuel qui peut reprendre la voiture. Le premier temps de référence de ce samedi. Emmanuel Anne qui a couvert les 4 tours en 2:28.830. 2:28.830 pour Emmanuel Anne. Mais il y a encore 5 séries. Avec un chrono en 35,794. Circuit avec notamment Gustave Tarrière sur la pole. Et bien la pole, justement, je prenais un instant. C'est parti. Allez, Christian Meignier et la Ford. Gustave Tarrière et l'Alpine A310 Polytechnique. C'est parti pour les pilotes de légende. Eux vont retrouver depuis le début de l'année sur toutes les épreuves de championnat de France de rallycross 2018. Avec Michel Gombillon qui était en pôle lui sur la Matra Murena Rock de Ligue 5. Et Michel, et bien regardez, il est devant. Gustave Tarrière en deuxième. Christian Meignier.
plus forte. Et c'est Henri Nil qui ferme la marche justement, Henri Nil qui passe devant vous. Henri qui est au volant de cette Cabile Rallye 3. Celle que, notamment cette voiture qui avait été pilotée, Gustave Tarrière qui a fait un tour joker. Pas un tour joker, mais un tête à queue qui repart, pardon. Quel plaisir de retrouver en effet cette année ces voitures en piste, qui roule sur cette cabine Rallye 3. Alors sachez que c'est un moteur Rock de 2,5 litres de cylindrée que pilote Michel. C'est un moteur qui développe 280 chevaux je crois, et puis la voiture doit faire un poids d'environ 900 kg. Il avait effectué ses débuts cette année lors du Rallycross Légende sur le circuit lors de l'épreuve de Châteauroux-Samor. Michel Bourmillon qui est devant. Qui est également en piste avec cette Alpine. Allez, Michel Bourmillon. Il avait longuement marqué les années 80-90 avec ce moteur de 1600 chevaux. Alors ça c'était pour les 2 roues motrices, et dans quelques instants on va passer aux 4 roues motrices avec les pilotes des légendes qui sont là ce week-end. On va bien sûr aller voir les voitures. Les yeux plein de souvenirs avec ces voitures en piste aujourd'hui à Dreux. Ah, c'est parti! Oh, le bon départ de Jean-Luc Baillet! Allez, Jean-Luc Baillet qui sort devant Philippe Dolbert. Jean-Claude Dupont qui est 3e. Et Dominique Desmérino, le 3e, pour conserver le gain de sa 4e place. Allez, pour info, Jean-Claude Dupont qui pilote cette Peugeot 205 T16 Évolution 1. Alors qu'un moteur a été champion de France de motocross en 1999. Allez, Jean-Luc Baillet qui est devant avec cette BX. Monsieur Rallycross français qui est devant avec cette Citroën. Alors sachez que il a déroulé avec la dernière fois sous bâche. Après Jean-Luc était passé, rappelez-vous, à la Grande Carte. Jean-Luc a alors cette BX Turbo 4x4. Allez, Jacques Fombonne aussi qui est en piste avec sa Audi Quattro L2 1993. Elle développe L500, 50 chevaux. Avec RS2. Jacques Fombonne qui a fait une apparition avec cette voiture au Rallycross Légende en septembre 2017. Et bien sûr tous ces pilotes qui font le spectacle et qui étaient hier soir dans les rues de Dreux pour la parade des pilotes. Ils avaient pris le tour de nos plusieurs voitures.
Allez, Philippe Tolmer est devant avec cette 276 évolutions de 680 chevaux, un poids qui est légèrement inférieur à la tonne. Et Philippe Tolmer qui en termine. Devant Jean-Luc Paquet. Voilà, c'est la première manche qualificative. On se retrouve, amis spectateurs, dans quelques instants pour vivre ensemble la deuxième manche qualificative ici à Dreux. Allez, petite pause de quelques secondes et on se rejoint